Chers amis, la solennité du Christ, roi de l'univers, nous tourne vers ce que nous confessons dans le Je crois en Dieu. Il viendra juger les vivants et les morts. En ce dernier dimanche du temps ordinaire qui achève l'année liturgique, l'Église nous invite à nous tourner vers ce jour du jugement. Ce jour viendra certainement, puisque Dieu l'a annoncé. Alors en quoi consiste ce jugement? Il séparera les hommes les uns des autres. Ce verbe séparer renvoie à l'œuvre de la création. Quand Dieu sépara la lumière et les ténèbres, quand il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pour qu'il y ait la vie, il faut nécessairement distinguer chaque chose, chaque être. De même, Jésus utilise ce verbe dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, où les anges de Dieu au dernier jour sépareront le bon grain, c'est-à-dire les œuvres de Dieu, et l'ivraie, ce que le diable a semé. En ce monde, bien et mal, bons et mauvais sont mêlés. Mais au jour du jugement, Dieu va séparer le bien, l'amour, la miséricorde, la bonté, la justice et le mal, la haine, l'indifférence, la méchanceté, l'injustice. Ce qui l'amènera finalement à séparer les justes avec les méchants. Or, les justes et les méchants sont jugés par rapport aux œuvres de miséricorde, ceux que vous avez faits ou non à ses plus petits. Ce qui est frappant dans la parabole de saint Matthieu, c'est l'ignorance des justes comme des méchants. Comment se fait-il qu'ils ne reconnaissent pas le Christ? L'ignorance des justes et des méchants ne sont pas de même ordre. Les premiers ignorent que lorsqu'ils ont fait le bien aux plus petits, ils l'ont fait à Jésus. Parce que l'amour ou la miséricorde qui les anime est totalement désintéressée. La miséricorde qui les pousse à agir a saisi leur cœur et les a, pour ainsi parler, arrachés à eux-mêmes pour se donner aux frères dans la nécessité. Ils ne se regardent pas faire le bien, et donc ils ne comptabilisent pas leurs œuvres de bonté. Cet oubli d'eux-mêmes conduit à l'oubli des œuvres de charité accomplies. Tandis que l'ignorance des méchants est un cœur vide, vide d'amour et de miséricorde, indifférents qu'ils étaient à la souffrance et à la peine du prochain. Ce vide est ignorance du Christ et refus d'accueillir la grâce par absence de compassion envers les plus pauvres. Voilà pourquoi le royaume devient la récompense des miséricordieux, car leurs cœurs sont déjà remplis de l'amour de Dieu, et les maudits ne peuvent pas y entrer, n'ayant pas en eux l'amour de Dieu et du prochain. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur de compassion et de miséricorde pour nous mettre au service des plus petits et des plus pauvres, pour mieux te ressembler. Nous qui communions à ton Eucharistie, remplis-nous de ta charité et donne-nous de témoigner auprès de nos frères combien tu les aimes. Amen.